Alors d'abord, ce qui est beau, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui vont sceller une alliance. Donc de pouvoir les réunir, c'est aussi dire qu'on croit beaucoup en eux et que leur fiançailles en particulier, c'est important parce que cette période qui précède le mariage est assez fondamentale. Enfin, il n'y a pas que ça et tout n'est pas là-dessus, mais après ils verront dans toute leur vie, mais de pouvoir être sérieux et être pris au sérieux. Donc c'est déjà ça la journée des fiancés. C'est une journée, là, c'est rien en fait dans toute une vie. Moi ce que j'espère, c'est qu'ils vont continuer à creuser ce mystère d'amour dans l'Église. Parce que ce sera jamais gagné. Ce sera jamais gagné. L'amour, d'abord, il y a quelqu'un qui disait, c'est pas je t'aime, c'est je veux t'aimer. Ça sera toujours un avenir. Ça sera jamais, bon, on s'aime, on s'est marié, maintenant ça y est, on fait des enfants, puis on oublie qu'on est mari et femme d'ailleurs, en plus en devenant père et mère, quoi, voilà. Donc ce sera toujours un projet de dire je veux t'aimer. Et donc pour ça, il faudra toujours pardonner. Et comment pardonner? Eh bien comme fait Jésus. Et comment le fait-il? De manière trinitaire. Voilà. On ne peut pas dire « je te pardonne » comme ça, c'est impossible. Moi, ce que vraiment j'espère, c'est qu'ils vont continuer à creuser la parole de Dieu dans l'Église et à découvrir plus le Christ. Parce que beaucoup qui vont en fait participer à ces journées de fiançailles, en fait, sont pas des chrétiens au sens, ils ne connaissent pas Jésus en fait. Donc il faut vraiment espérer que tout commence au mariage et rien ne se finit au mariage. Malheureusement, certains vont arrêter après le mariage parce que c'est comme une préparation à l'auto-école, quoi. Voilà, alors on a son bac, on a son permis de conduire et puis on aura son mariage. Ben non, faut vraiment que là, vu que c'est vouloir aimer, si vraiment le Christ a une importance, vraiment, à ce moment-là, il faut continuer absolument à découvrir la parole de Dieu dans l'Église. En même temps, ils veulent se marier à l'Église, donc ça veut dire en fait qu'ils croient, ils pensent, chacun à leur manière, que Dieu a à avoir quelque chose avec leur amour. Et comme il s'agit de l'amour et que Dieu est amour, ben la liaison est faite, quoi. Donc c'est pour leur dire que, au fond, leur dire et leur faire vivre, parce que ça va pas être un cours sur le mariage, voilà, mais c'est plutôt prendre conscience qu'au fond, ce qu'ils sont en train de vivre, en fait, c'est ce que Dieu veut exactement, c'est que les gens s'aiment. Et nous, on aime qui s'aiment. Voilà, donc c'est ça qu'en fait qu'on va regarder avec eux, qu'on va leur dire, leur manifester, et qu'au fond Dieu a un rapport avec eux parce que Dieu lui-même a aimé tellement le monde qu'il a donné sa vie pour ce monde, pour les hommes et les femmes, et donc s'ils veulent réussir leur couple, eh bien qu'ils donnent leur vie l'un pour l'autre aussi. Et pas je t'aime et tu m'aimes, c'est pas un miroir, c'est est-ce que tu m'aimes, c'est cette question fragile qu'ils vont oser se poser le jour du mariage, et donc qu'ils acceptent aussi d'attendre une réponse fragile. D'ailleurs, si on met une alliance à leur doigt le plus fragile aussi, l'annulaire, c'est celui qu'on a du mal à bouger dans une main. C'est pour bien se rappeler que l'alliance sera toujours fragile et qu'il y aura toujours à la refaire et la refaire, quoi. Les alliances, c'est pas une chaîne qu'on met comme une chaîne, c'est deux alliances qui resteront toujours séparées. Et donc, il faudra toujours pardonner à l'autre de ce qu'il est et de ce qu'on est soi-même aussi. Il y a tout ce que proposent les paroisses, tout ce que propose le diocèse, et si jamais c'est pas proposé, ben, il faut que des jeunes disent on va monter quelque chose. Mais les paroisses souvent proposent quelque chose après, et pas uniquement pour fêter un anniversaire, un an après, etc. Il faudrait vraiment que les jeunes qui vont se marier fréquentent d'autres chrétiens et ensemble on puisse continuer d'avancer. Quel est l'intérêt de se marier à l'Église et de rencontrer le Christ dans cette perspective? C'est que en fait, si vraiment ils veulent aller vers l'autre, il faudra jamais y aller directement. Il faudra toujours qu'ils passent en fait par le Christ lui-même pour aller vers l'autre, et donc qu'ils soient toujours comme Dieu est venu vers nous à travers Jésus, c'est-à-dire de manière trinitaire. Et donc jamais aller vers quelqu'un de manière binaire, mais trinitaire. Il faudra que chacun soit une trinité d'amour en allant vers l'autre. Voilà. Et donc c'est ça en fait que, alors à mon avis ils en sont loin beaucoup, hein, mais de pouvoir découvrir qu'au fond Dieu il est venu de manière trinitaire vers nous, et la Trinité c'est ça l'amour, c'est qu'il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de Trinité. Voilà, dire moi je t'aime, ça ne marche pas, ça suffit pas. Encore faut-il dire pas uniquement je donne, mais je me donne, quoi. Et je me donne, c'est déjà un début de Trinité, c'est je et moi pour toi. Voilà, mais s'il n'y a pas je et moi pour toi, c'est je tout court. Tarzan, il fait pareil, quoi. Il aime Jeanne, mais ça ne suffit pas, quoi. Pas de Trinité, pas d'amour. Voilà, impossible. Pour dire que Jésus tout seul, ça ne suffit pas, hein. Il faut qu'il y ait le Père et le Saint-Esprit. Si jamais je ressemble à Jésus tout court, ça ne suffit pas pour aller vers quelqu'un. Il faut que ce soit comme Jésus, lui-même lié à son Père et lui-même lié à l'Esprit Saint. Mais ça, il faudrait plusieurs émissions pour en parler, mais l'enjeu du mariage à l'Église, c'est que chacun soit une trinité d'amour pour l'autre.